Messieurs, Mesdames, bonjour. Je suis Namouri Fofana, président de l'Association des jeunes écrivains de Guinée. Ce matin, j'ai pris la décision de donner quelques conseils à ceux qui aspirent au métier de l'écrivain. Le plus souvent, ils me demandaient quels sont vos conseils pour nous qui voulons se lancer dans le métier de l'écriture. À l'oreille de mon intervention, je dirais que c'est un peu plus prématuré pour moi-même de donner des conseils parce que je continue aussi à en prendre auprès des aînés. Comme à date, je suis auteur et co-auteur de 5 productions littéraires et scientifiques au moins. Donc, j'ai acquis quelques expériences, si minimes soient-elles, qui peuvent être partagées avec d'autres qui aspirent à devenir auteurs, donc publier leur premier livre. Donc, ces conseils sont au nombre de 11. Le premier conseil que je donne, c'est être un lecteur vorace. Si vous voulez vous lancer dans l'écriture, il faudrait commencer d'abord par lire parce que ce sont des lecteurs qui deviennent des écrivains. Cela ne veut pas dire que vous devez utiliser des gros mots dans vos écrits parce qu'un écrivain parle comme des hommes ordinaires, mais il pense comme un sage. Donc, mais la lecture vous permet d'enrichir le vocabulaire et de vous faire une opinion parce qu'on est si jeune dans un monde si vieux. Alors, deuxième conseil, c'est le choix du thème. Vous devez savoir d'abord c'est sur quoi vous entendez écrire. Si c'est votre propre histoire ou si c'est une histoire quelconque, vous devez savoir quand même c'est sur quoi vous entendez écrire, votre sujet. Et troisième conseil, c'est de ne pas vouloir écrire pour un début comme Victor Hugo. Je ne suis pas en train de justifier les œuvres de piètre qualité, mais je dis que la plume s'acquiert au fil du temps. Ce sont des écrivains amateurs qui deviennent après professionnels. Donc, diminuez un peu vos ambitions pour le premier livre. La plupart des auteurs ont tendance à vouloir même retirer leur premier livre du marché parce qu'après, quand ils auront la plume habile et facile, ils se disent pourquoi j'ai écrit tel livre. Alors, quatrième conseil, c'est le choix du genre littéraire. Donc je crois ici tous les livres sont confondus au roman. Mais à côté du roman, il y a d'autres arts littéraires. Le roman est écrit en prose avec des intrigues et relativement long, un roman. Donc, contrairement à la nouvelle qui est aussi écrite en prose, qui est un récit un peu plus bref que le roman, il y a aussi le recueil de poèmes, la poésie, qui est écrit en vers. Donc la poésie est différente du roman, parce que la poésie est faite en vers, et même les paragraphes dedans, je crois on les appelle strophes. Donc, il y a aussi l'essai, qui est la forme scientifique des arts littéraires. Ça, c'est purement scientifique. Vous abordez un sujet avec le respect des exigences de la recherche de la méthodologie scientifique, d'ailleurs, avec les exigences de la méthodologie de recherche. Alors, ça, vous devez choisir votre genre littéraire. Ça peut même être le genre épistolaire quand c'est écrit en forme de lettres, sous forme de lettres. Ça peut être un pamphlet qui est de la famille des proses, mais avec un style satirique, un peu violent. Alors, cinquième conseil, c'est de ne pas confondre la phase de l'écriture et celle de la correction. Quand on écrit, on ne se corrige pas. On écrit d'abord jusqu'à mettre point final, après on commence la correction. Pourquoi? Parce que ça peut vous décourager. Et vous pouvez être insatisfait de la qualité de ce qui est déjà fait. Et puis, chaque fois, vous revenez sur la même chose. Donc, le projet n'avance pas. Donc, écrivez d'abord, vous mettez le point final. Après, vous vous souciez ensuite de la qualité pour procéder à la correction. Alors, sixième conseil, c'est se mettre au service de l'inspiration. Quand on veut écrire, on n'est pas le maître, c'est l'inspiration. Quand elle vous arrive au lit, quand elle vous arrive dans le taxi, quand elle vous arrive même dans la douche, trouvez moyen d'écrire. Et septième conseil, c'est comment vaincre le syndrome de la page blanche. Le syndrome de la page blanche, c'est que dans le projet d'écriture, il peut vous arriver des moments où vous n'avez rien à écrire et vous manque d'inspiration.
Donc, en ces moments-là, ce qu'il faut faire, c'est de prendre pause, c'est de se ressourcer ailleurs, dans la nature, à travers la musique, dans les livres qui ont trait avec votre sujet, et même parfois sortir avec votre destinée, si vous en avez une, ou si vous en avez un. Donc, vous pouvez sortir avec votre partenaire, je vais dire. Alors, huitième conseil, c'est se faire valider au fur et à mesure. Vous pouvez avoir une page Facebook sur laquelle vous partagez vos écrits ou des amis qui vous lisent le plus souvent. Les retours permettent de vous donner de l'entrain. Ils vous encouragent à continuer parce que s'ils vous disent j'ai aimé telle partie et telle autre, pourquoi tu as terminé l'histoire de cette façon, donc ça peut vous donner le courage de continuer à écrire. Et après, neuvième étape, c'est l'étape de la correction. Vous allez vous corriger et donner à d'autres qui peuvent vous aider à la correction. Donc, ça peut être des écrivains, des professeurs de français, tous ceux qui peuvent vous apporter quelque chose. Si vous écrivez sur un domaine, ceux qui sont liés un peu à ce domaine peuvent vous assister dans la correction. Alors, dixième conseil, c'est la protection du manuscrit contre soi et les autres. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'étape des manuscrits, parce que manuscrit, c'est quand c'est fait à la main. Mais nous, on est à l'étape des tapuscrits quand c'est fait à la machine. Donc, comment protéger ça contre soi? Diversifier les sources d'enregistrement. Si vous avez des disques durs, si vous avez votre compte mail, vous balancez chaque étape, vous balancez sur votre compte mail, vous partagez avec certains amis qui peuvent être vos confidents. Donc, vous pouvez de cette façon protéger le manuscrit contre vous-même. Donc, le même manuscrit peut être protégé contre les autres, parce que vous partagez vos manuscrits avec d'autres qui peuvent en abuser. Donc, il faudrait prendre des précautions par rapport à ça. Donc, c'est de partager le manuscrit avec des gens de confiance et faire en sorte que ça laisse trace pour que si la personne publie, que vous ayez moyen de dire cet écrit ne vient pas de vous, c'est de moi. Donc, après la protection du manuscrit ou du tapuscrit, disons, il y a la procédure d'édition à proprement parler. Donc, quand le projet est prêt, vous avez, pour vous, c'est corrigé, vous vous êtes fait corriger à cette étape-là, vous estimez que c'est publiable, en ce moment, vous contactez une maison d'édition. Et les maisons d'édition se contactent en raison de leur contrat. Si le contrat vous est favorable, il y a en Guinée aujourd'hui, il y a des maisons d'édition comme Harmattan, il y a des maisons d'édition comme Innov Guinée, il y a des maisons d'édition comme les Plumes Inspirées, il y a des maisons d'édition comme Yigi. Donc il y en a au Mali comme Prostil, il y a au Sénégal comme Artise. Donc vous pouvez contacter ces maisons d'édition. Et soit vous vous rendez là-bas ou vous partez sur leur site pour prendre leur adresse mail. Et à travers cette adresse, vous envoyez le tapuscrit. Donc, ils ont un comité de lecture qui va analyser, vous faire un retour pour dire on accepte, si l'œuvre est de qualité, on accepte la publication. Donc, ils vous enverront un contrat qui fait état des conditions de publication, y compris les frais y afférents. Donc, si vous êtes d'accord, vous approuvez ce contrat et puis on vous donne un délai. Et vous allez choisir au fur et à mesure même la couverture de votre livre avec la maison d'édition. Et puis le premier livre, il est édité. Donc, messieurs, mesdames, je pense que c'est quelques conseils qui ne sont pas forcément exhaustifs pourraient vous aider à vous lancer dans le projet d'écriture. Parce que il me semble que c'est l'une des formes les plus éloquentes pour lutter contre la mort. Le corps humain, c'est pour un temps. Mais l'esprit, ce qu'il laissera à l'humanité, c'est pour toujours. Je vous remercie.